et bienvenue dans Swipe Stories, le podcast qui interroge les relations amoureuses au temps des applications et des sites de rencontres. Je m'appelle Héloïse, j'ai bientôt 30 ans, j'habite à Paris et moi aussi je m'interroge sur les relations amoureuses. À chaque épisode, je pars à la rencontre d'une personne qui utilise ou a utilisé les applications ou sites de rencontres pour vous partager son expérience et sa vision de l'amour. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans cet épisode de podcast. La première question en général, c'est de te présenter comme de la façon dont tu le souhaites. Ah oui, c'est ouvert. 36 ans, ça fait partie des choses qu'on écrit en général sur les apps, donc on va le dire. Je peux pas montrer mes photos. Je sais pas, qu'est-ce qu'on raconte en général, qu'est-ce qui intéresse les gens? Je sais pas, ce que tu fais dans la vie. Je travaille dans l'informatique, dans le digital, je stream tout seul et je passe mon temps à jouer aux jeux vidéo. Ok. Depuis quand tu as commencé à utiliser les applis? Alors, j'ai utilisé avant les applis les sites web à l'époque où il n'y avait pas encore les téléphones, les smartphones et tout ça. Ça remonte à 2007, je dirais. La première fois que j'ai utilisé une appli, un outil de ce type-là, c'était en 2007. Ok. C'était à l'époque, je ne sais même plus comment ça s'appelait. Je crois que c'est des sites qui existent encore, mais je ne me souviens même plus les noms. Peut-être Adopte un mec, ce genre de choses? Non, jamais trop été sur Adopte un mec. Non. Je sais plus. Je crois qu'il y avait Happen. Je sais pas si c'est si vieux que ça, Happen. Déjà okay. Je sais pas, j'ai un doute. Mais Happen et légèrement Adopte un mec, mais je crois que j'y suis allé qu'une fois. Je crois que c'était à cette époque-là. En gros, les apps, je les réinstalle tous les 3 ans à chaque fois que je suis célibataire, donc. D'accord. Donc ça a changé. Il y a eu genre 2007, il y a dû y avoir 2010, 2013, machin. Donc à chaque fois, c'était pas les mêmes apps, pas les mêmes. Voilà. Ok. Netlove, ça te parle ou pas? Non. Il y avait quelqu'un qui m'avait parlé de ça. Ok. Très bien. Et donc, tu as anticipé, tu les installais à chaque fois quand tu redevenais célibataire? Ouais, pas à chaque fois, mais oui. Enfin, en tout cas, je les installais pas quand j'étais pas célibataire. C'est ça la question. Non, c'était pas ça la question, mais c'était de savoir, oui, un peu les périodes où tu étais amené à les installer, mais ça paraît logique, ouais. Ouais, c'est ça. Mais je pense pas que c'était systématique. Il y a eu des périodes de célibat où je les ai installés, il y a eu des périodes où non, où j'ai fait sans les apps, quoi. Ouais. Avec genre le monde réel. Avec le monde réel. Est-ce que, justement, dans le monde réel, t'estimes que... Enfin, est-ce que ça a toujours été facile, justement, de faire des rencontres via les cercles de rencontres habituels, ou tu penses que, par exemple, les apps pouvaient un peu compléter cette difficulté qu'il peut y avoir parfois à rencontrer des gens dans la vraie vie? Alors, ça dépend les périodes en fait. Si tu prends une période où tu es étudiant par exemple, concrètement les apps de mon point de vue ça sert à rien. Tu rencontres tellement de monde que peu d'intérêt. Selon le taf que tu as, la boîte dans laquelle tu bosses, le nombre de personnes que tu peux avoir la chance de rencontrer, les changements d'interlocuteurs que tu peux avoir, les changements de job au sein de la même boîte ou les changements de job tout court, tu peux rencontrer aussi énormément de monde. Donc ça déjà ça peut aider vachement. Après les sorties... Donc toi tu t'es jamais dit... je mélange pas vie pro et vie perso, quoi. Ce sera aberrant d'essayer de se protéger de ça. Si tu croises entre guillemets la bonne personne au taf, tu vas pas dire ah mais non t'es ma collègue. Enfin non. Moi je fonctionne pas comme ça. D'ailleurs j'ai eu plusieurs histoires au taf. Pas forcément au moment où je bossais avec la personne, mais tu peux te revoir après, tu peux machin. Enfin effectivement tu crées des contacts. Et c'est peut-être des personnes que tu peux revoir après dans un autre contexte, quand la personne finit sa mission, quand toi tu changes de job, quand machin. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, est-ce que ça t'est déjà arrivé justement de sortir avec des gens pendant que vous bossiez dans la même boîte? Oui. Ah ouais, d'accord. Ok. Et c'est pas trop compliqué à gérer en termes de... C'est pas un contexte qui est durable, mais si tu débrouilles pour justement changer ce contexte-là rapidement, c'est ok. Oui, donc quand même, ça implique qu'à un moment, il y en a un des deux qui doit un peu se trouver... Non, mais quand tu pars là... Enfin, moi, de mon point de vue, quand tu pars là-dedans, tu sais que tu vas pas pouvoir rester, entre guillemets, amant et collègue. Enfin, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Donc, au moment où tu le fais, c'est que t'es prêt à changer de job, à changer de poste, à changer de ville, j'en sais rien. T'es prêt à changer des trucs. Ok.
Ou les changements sont produits avant. Comme je disais, tu peux rencontrer la Mhm. personne, après les choses changent, tu changes de job ou autre, et tu peux recroiser la personne dans un autre contexte, et ça peut se faire à ce moment-là. Ouais, c'était un peu l'objet de ma question, parce que le peu d'histoires que je connais comme ça, de gens pour qui ça s'est fait au taf, il y en a forcément un moment qui a changé, genre soit de boîte, soit... Enfin, en plus, en l'occurrence, moi, les cas que je connais, c'était des RH, donc c'est un peu délicat. C'était soit des personnes qu'elles avaient recrutées ou... Ah, bravo. Ouais, mais pas tout de suite, enfin, du coup, pas... Mais ça pouvait arriver que c'était des... Enfin, les cas que je connais, c'était ce genre de cas. Et donc, il y a un moment, soit c'était une alternance qui se terminait, ou... Ah ouais, ça tape dans les alternants. Ouais. Les RH de 55 ans qui tapent dans les alternants. Ok, non, bravo. 55 ans. Je sais pas, j'ai envie de dire ça. Mais non, il y avait pas de... Enfin, en tout cas, il y a eu un moment où la situation a changé. Mais ouais, je trouve ça intéressant comme question, parce que moi, c'est vrai que typiquement, je m'étais un peu toujours fixée comme objectif, justement, de pas mettre tous mes œufs dans le même panier et de pas mélanger la vie pro et vie perso, parce que j'avais eu un peu des exemples autour de moi, ou même, je me souviens, tu vois, par exemple, quand j'étais en stage... il y a longtemps, je vais pas forcément citer la boîte, mais je me souviens que ça jasait parce que il y avait... Bon, alors là, c'était en plus une histoire encore plus extra-conjugale, tu vois. Ah, mais le problème, il est pas de sortir avec une collègue ou un collègue dans ce cas-là. Le problème, c'est qu'il y a tromperie. Ouais. C'est autre chose. Ouais, mais je pense que dans les deux cas, les gens auraient quand même parlé, parce que c'était des gens, en plus, je crois que c'était un peu la supérieure... Enfin, le supérieur et ça... Oui, ça peut arriver à tout le monde. D'accord. Ok. Alors je voulais te demander, pour revenir aux applis, parce qu'on s'est on a un peu digressé, lesquelles tu t'avais préféré utiliser et pourquoi? Les plus... En fait, aujourd'hui, les applis, moi je considère... Il y avait un bout de ta question à laquelle j'ai pas répondu avant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Depuis quand t'as commencé à utiliser les applis et pourquoi? Mais si t'as un peu répondu, c'était dans les périodes où voilà, ça pouvait un peu compléter, tu vois, typiquement le fait que soit t'es plus étudiant, soit tu... Ah oui, non, mais ouais, c'est ça. On est parti de là. Et effectivement, après, il y a des contextes où tu rencontres moins de monde. Ouais. Tu peux croire que les apps vont t'aider à rencontrer du monde. En réalité, pas tant que ça. Enfin, ça, c'est mon point de vue. C'est juste une corde supplémentaire, on va dire. Mais c'est pas le meilleur levier pour rencontrer du monde. Honnêtement, moi je considère que c'est pas le meilleur levier pour rencontrer du monde. C'est quoi pour toi le meilleur levier? Sortir, continuer à avoir des activités. Après, il y a des périodes où c'est plus simple que d'autres. Mais au moins, c'est tout bête, mais si tu sors, tu vas faire quelque chose qui te plaît, tu as des chances de rencontrer des gens qui font la même chose que toi, qui aiment la même chose que toi. Alors qu'une app, mis à part les critères qui te font croire que la personne aime la même chose que toi, en réalité... Pourquoi qui te font croire? Parce qu'a priori... C'est trop large. Quand tu dis... sur l'application, tu vas mettre musique. Ouais. Si tu croises une violoncelliste et que toi, t'écoutes du death metal, t'es content, quoi. Ouais, mais ça fait déjà un point... Ouais. Un point commun. Faut le dire vite, hein. Ok. Et ouais, ça peut être... Puis en plus, ça reste des critères. C'est pas parce que tu vois, même au-delà des critères, c'est pas parce que tu as 5 critères en commun que tu vas bien t'entendre avec la personne. Que tu as les mêmes valeurs, que tu as les mêmes... les valeurs, tu les écris même pas sur l'application. Non, c'est vrai. Ah, ok. Donc toi, ce qui pour toi fait défaut en fait aux applications, c'est peut-être le côté centre d'intérêt en commun, voire valeur en commun, quoi. Ça inverse tout. Ce qui fait parce qu'après, t'as quand même, tu sais, les petits critères où tu peux mettre, si tant est que ça soit des valeurs, mais tu vois, t'as des gens qui mettent sport, ambition... typiquement, mais c'est tellement bateau et tout le monde peut le mettre. T'as une case à cocher. Ouais, bien sûr. Ah oui, tu veux dire, t'as pas de moyen de le vérifier, mais ça, dans la vie, quelqu'un qui te dit ça... Tu le vois, quelqu'un qui est ambitieux, si toi t'es ambitieux, tu le vois, entre guillemets, tu le reconnais. Tu vas détecter des signaux, tu vas détecter des façons de faire, et c'est ça qui va t'intéresser. Tu mets... les gens qui disent sur les apps j'ai de l'humour, tu leur fais une blague, ils comprennent pas, ou tu leur fais une blague, ils sont frustrés, ou t'en as des tonnes. Et c'est trop. En fait, les apps, c'est trop facile de dire je suis ça ou j'aime ça. Et au-delà du côté facile, on n'a pas tous la même définition. Oui, mais ça, j'allais dire, même dans la vie, quelqu'un il peut te dire j'ai de l'humour, et en fait tu dis. Mais t'en auras rien à faire qu'il ait de l'humour ou pas, parce que tu vas pas lui poser la question est-ce que t'as de l'humour, tu le sauras.
Parce que tu auras discuté avec lui ou parce que tu l'auras vu agir, et c'est ça qui fera que tu iras vers lui. Ça inverse tout, en fait. Les apps, ça inverse tout, c'est-à-dire qu'on décrit un certain nombre de choses, et sur cette base-là, tu crois que ça va le faire ou que ça va pas le faire. Dans le monde réel, il y a plein d'autres choses que tu vois et que tu fais avant d'aller parler à la personne. Ok. Que tu détectes. Par exemple, justement, toi, qu'est-ce qui ferait que tu irais facilement vers une personne? Bah, les trucs que j'ai cités, typiquement l'humour, typiquement la façon d'agir, c'est des choses que tu peux voir assez facilement. Okay. Une personne qui rigole, qui a de l'autodérision, etc., tu le vois. Sur une app, tu peux pas savoir. Dire j'ai de l'autodérision, c'est hyper facile. En avoir vraiment, accepter de se tourner en dérision, en réalité, il n'y a pas grand monde qui le fait. Ok. Et à l'inverse, est-ce que tu as des... C'est-à-dire du coup là sur les applis, mais des gros red flags, comme on dit, des drapeaux rouges. Alors les personnes qui n'ont pas vu un dictionnaire depuis 45 ans, ça peut être compliqué, mais en général déjà tu le vois déjà dans la description, donc t'as même pas à parler avec, mais oui, c'est éliminatoire, les trucs qui sont éliminatoires. Ok. Est-ce que tu penses à d'autres choses, je sais pas, par exemple des photos les gens qui n'ont pas de photos, c'est éliminatoire aussi. Ouais. Surtout une nana, tu dis une nana en 2023 qui a pas de photos, c'est chaud. Pourquoi surtout une nana? Je sais pas, c'est une impression, hein, c'est peut-être, mais j'ai l'impression que les nanas ont plus facilement des photos, ou en tout cas se font plus facilement prendre en photo. C'est peut-être une connerie, c'est peut-être juste moi qui suis un débile parmi les mecs et qui ne me prend jamais en photo et qui donc galère à trouver des photos pour foutre sur les apps. Mais ouais. Ok. C'est peut-être un avis qui est pas du tout vérifié. Non, c'est un avis qui n'est pas du tout vérifié. Pour comprendre pourquoi tu disais ça, parce que on peut aussi le voir dans le côté une fille qui a pas de photo. On s'attend tellement en 2023. Enfin, les femmes sont quand même plus jugées sur le physique, donc c'est plus dans ce sens-là où parfois ça peut, comment dire, pour certains c'est rédhibitoire qu'il n'y ait pas de photo parce que en fait, au contraire, ça va être la première chose qu'ils vont regarder, tu vois. Mais je pense que ça, c'est vrai pour... Au-delà de tous les trucs qui sont bizarres dans les apps, etc., si tu croises une personne dans la rue, ce qui fait que tu vas être intéressé ou pas, c'est avant tout ce que tu vas voir. Oui, donc, se dire, je vais sur une app où pour le coup, tu as quasiment que ça, et ne pas mettre de photos, tu te dis, comment on fait du coup ? Enfin, il manque un truc. Oui. C'est comme si tu croisais une personne dans la rue qui avait tout le temps un tonneau autour d'elle et tu pouvais pas voir. Enfin, c'est un peu bizarre, ça n'existe pas. Si tu vois, j'allais dire dans la description justement des centres d'intérêt ou des valeurs intéressantes, tu peux dire je discute et peut-être. Ouais, on sera peut-être qu'elle a un bel intérieur. On sera peut-être potes, ouais, super. Son intérieur, j'ai pas envie de le voir. Non, mais on sera peut-être potes, mais non. Tu cherches pas des potes sur les apps. C'est ce que. Ouais, ok. À la rigueur, tu peux être intéressé par la personne et tout, ça le fait pas, et après tu peux te dire on peut devenir pote, mais à la base tu vas pas chercher des potes, sinon tu swipes tout à droite, hein, tu mets tout à droite et puis tu parles à tout le monde. Ouais. On t'appelle Mère Teresa de Tinder, quoi. Enfin, c'est pas le but. Ok. Et du coup, par contre, t'as pas répondu à ma dernière question, qui était quelles apps déjà t'as utilisé, et du coup lesquelles tu préfères et pourquoi en fait. Mais en fait les apps, pour moi, il y a juste le côté ludique en fait aujourd'hui. J'attends vraiment plus grand chose des apps à part je trouve ça marrant en fait. Okay. C'est tout bête, hein, mais le concept de swipe, c'est hyper marrant. Ouais. Tu balances à droite, tu balances à gauche, puis un coup t'entends quand tu balances à droite. C'est le gamer qui s'exprime. Non mais c'est ça, c'est un jeu. Enfin, c'est un jeu. Ok. C'est Pokémon Go, mais sauf que tu chasses pas des Pokémon, quoi. Ok, d'accord. Ouais, je vois. Alors faut nuancer ce que je dis, hein. On a l'impression que je suis bref, on peut se dire le mec il est vraiment chelou. Non, mais il se positionne comme chasseur. Je pense que c'est bien que les gens aient conscience qu'il y a aussi des profils comme toi sur les applications. Des mecs dangereux sur les applications. Effectivement, il y en a, j'en fais partie. Non, mais je dis ça, la comparaison à Pokémon, c'est juste pour le côté ludique du truc, c'est pas pour le côté chasseur, c'est vraiment pour le côté ludique. Non, mais je pense que t'en as réellement qui le voient comme ça, homme comme femme en fait, de côté, de pas forcément en attendre grand chose, mais c'est pour ça, tu vois, je pense que c'est aussi une question qui est liée, mais. Mais de toute façon, si on en attend trop, je pense qu'on est forcément déçu. On est forcément déçu. En tout cas, à court terme, t'as pas plus de chances de rencontrer facilement l'âme sœur sur les apps que. C'est pas parce qu'il y a du volume que tu rencontreras plus facilement la bonne personne. Hein. Mais du coup, tu parlais de Tinder, donc j'imagine que t'as déjà utilisé Tinder. Ouais. Tinder, je sais que tu utilises Bumble.
Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai oubliés dans le... Moi, j'utilise principalement celle-là. J'ai Hinge qui est installé, mais je n'utilise pas. D'accord. Pourquoi ? Les difficultés en anglais. Non, alors c'est vrai que il y a beaucoup de monde qui parle anglais sur Hinge. C'est plutôt anglo-saxon. Enfin, c'est anglo-saxon. Ouais. C'est des Français qui écrivent en anglais. Hein. Alors, non, en fait, apparemment, t'as de plus en plus de Français, mais à la base, c'était beaucoup des Anglais ou des Américains. Oui, bah aujourd'hui, t'as des Français qui se font passer pour des Américains. Ah ouais. Enfin, des Françaises, en l'occurrence. Ouais, je sais pas. Bah, parce que l'appli, je crois que si je dis pas de bêtises, Ils ont pas l'intérêt de l'interface. se faire passer pour une... Non, mais le truc, c'est que comme l'interface est en anglais, ils sont pas fait chier à la traduire. J'ai l'impression que les gens se disent l'interface est en anglais, donc je parle en anglais. Même si l'anglais est approximatif. Même si, bah, globalement, je parle français 99% de mon temps, et du coup, ça serait bizarre d'écrire en anglais. Les gens écrivent en anglais quand même. D'accord. Mais. Donc t'avais un peu utilisé Hinge et... Ouais, enfin, elle est installée. Elle est sur mon téléphone quelque part. D'accord. Et ça marche pareil, enfin je connais pas en fait, donc c'est sous forme de swipe aussi, ou tu... C'est un peu différent Alors si je dis pas de conneries, c'est pas des swipes, c'est des... Non, c'est pas des swipes, t'as pas le côté droite-gauche. Okay. Dans mes souvenirs, t'as une petite croix pour dire ça dégage. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, parce qu'on me l'avait recommandé pour ça, a priori sur Hinge, quand tu veux liker, pour te dire à quel point j'ai utilisé l'application, je sais même pas comment elle marche. Sur Hinge, quand tu likes, tu envoies en même temps un message. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Ok. Donc t'as le côté un peu plus... C'est plus direct, quoi. Du coup, t'attends pas 3 heures avant de discuter, ou t'attends pas que la personne... Alors non, parce que là ça te dit pas que la personne va, entre guillemets, accepter ton message ou machin. Ouais. Il faut quand même qu'il y ait la notion de like mutuel avant. Mais en fait, c'est un peu plus engageant, c'est un peu plus... ça demande un peu plus d'effort de dire je m'intéresse à toi parce qu'il y a une photo, parce qu'il y a un message. Ouais. T'as pas juste à faire le petit mouvement. Ouais. Ok. Du coup, c'est moins drôle, du coup, j'utilise pas. D'accord. Non, je pense que c'est une des raisons, hein. Honnêtement. Je pense clairement que c'est une des raisons. Ok. T'as moins le côté ludique. Et si justement tu devais optimiser, je sais pas, Tinder ou Bumble, est-ce qu'il y a des choses, des idées justement qui te viennent comme ça en tant qu'utilisateur rapidement à l'esprit ? Il y avait un... Putain, ça remonte, mais justement c'était sur un des sites web, je me souviens plus son nom. Il y avait un site web qui était pas mal sur une feature. En gros, ils te disaient quelle était ta photo qui performait le mieux. Alors aujourd'hui, ils te disent je vais faire le classement pour toi. Je sais plus si c'est Tinder ou Bumble qui fait ça. Je crois que c'est Tinder qui fait ça. Bah, Bumble le fait aussi, ils te disent je crois qu'il y en a une qui est un peu plus regardée ou ce genre de choses. Il me semble. Hein. Et en tout cas, Tinder, il te dit je vais faire le classement pour toi. Mais en fait, il fait le classement pour toi et tu sais pas. Et t'as peut-être une photo dégueulasse dans le tas et tu le sais pas. Et à l'inverse, là, il te disait en gros tes scores de performance, parce que mais c'était il y a longtemps. Et je crois que t'avais la notion de... Ouais, t'avais la notion de like sur chaque photo, en fait. Ça devient Facebook, quoi. Du coup, Ouais, c'était peut-être un peu plus comme... Franchement, c'était il y a longtemps, je me souviens plus bien. Mais du coup, ça te permettait de dire, bah, si t'as une photo qui a une bonne note et qui te plaît, bah, tu la laisses. Enfin, après, si tu l'as mise, c'est qu'elle te plaît. T'as une photo qui a une note de merde et t'en es moyen content, tu la dégages. Mais t'as une photo qui a une note de merde, mais parce que tu trouves qu'elle te représente, tu peux aussi décider de la laisser. Et je trouve ça pas mal comme indicateur. T'as pas ça sur les applis. Okay. En gros, c'est quand même des boîtes noires, hein, les applis. Ça, c'est hyper dérangeant, mais c'est des grosses boîtes noires. Tu matches pas, tu sais pas si ton profil a été présenté à 1 milliard de personnes et tes photos sont dégueu ou ta description est dégueu, ou si en réalité ton profil a été présenté à 4 pèlerins et du coup, bah, t'y peux rien, quoi, s'il n'y a pas de match. Ou s'il n'y a pas de like. Ouais. Bah, où tu peux te dire qu'au bout d'un moment, étant donné le cercle géographique, si la personne t'a pas liké, c'est que peut-être, oui, justement, ton profil a été présenté, et si t'as pas de retour, c'est que bah, ça a pas matché, tu vois. Ouais, mais les délais sont très très longs. Les délais sont vraiment longs. Moi, j'avais fait le test avec une amie qui habite pas très loin. Bien sûr, parce qu'en fait, t'as tellement de monde que... C'est ça, dès qu'il y a du volume. Mais ouais, c'est quand même très très boîte noire. Ok. Enfin, il y a un truc... alors, je vais partir dans la théorie du complot. Ils sont pas... Même les applications. Mais non, mais les gens qui font les apps, ils sont pas là pour que les gens rencontrent des gens. C'est pas leur objectif premier. Ouais, oui. Ils s'en foutent que les gens trouvent la bonne personne. Leur but, c'est de faire des thunes.
Oui, tu peux le voir comme ça. Ah non, mais c'est les deux, mais c'est une certitude. Non. Si personne ne rencontrait de gens, personne n'utiliserait, hein, je pense. Donc leur finalité, c'est bien de faire des thunes. C'est-à-dire que quand les gens rencontrent des gens, ils veulent juste qu'il y ait suffisamment de gens qui rencontrent des gens pour que les gens continuent à utiliser et que leur application ait bonne presse. Ouais, ok. C'est ça leur objectif. Si demain, je dis n'importe quoi, imaginons que demain ils aient l'algorithme, ils aient identifié un truc qui permette à tout le monde de rencontrer quelqu'un en 2 jours. Tu crois franchement qu'ils le mettraient en prod ? Oui, c'est sûr. Leur but, c'est que les gens continuent à utiliser l'application, mais je pense que en soi, c'est un peu ce que tu disais. Tu peux aussi compter sur le fait que la personne, elle va trouver. C'est sûr que tu es un moins bon client si tu rencontres quelqu'un et qu'après tu es en couple pendant 3 ans et que du coup tu l'utilises pas pendant cette période. Que la personne qui galère et qui du coup utilise tout le temps les applications. Bonjour. Oui, dans ce sens-là, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, je pense que tu vas d'autant plus parler positivement de l'application si tu as eu une super expérience positive, comme moi c'est le cas, par exemple, j'avais une ancienne collègue qui avait rencontré son mec là-dessus, sur Tinder, après avoir quand même beaucoup filtré, mais en gros, elle avait quand même rencontré quelqu'un, elle a rencontré quelqu'un, et du coup, en vrai, je trouve que c'est, tu vois, ce genre d'histoire-là, justement, pour les applications, c'est hyper... c'est ce qui fait qu'on continue à les utiliser. Il y a le bouche à oreille qui joue beaucoup. Ouais. C'est certain. Mais il faut quand même pas perdre de vue que c'est des applications qui sont mises sur des stores et dont l'objectif principal, c'est des sociétés derrière. C'est pas juste une application. C'est des sociétés avec des développeurs qui sont payés, avec des gens qui font la data analyse et qui sont payés pour ça. Et ce qu'on demande aux data analystes, je suis pas sûr que ce soit la priorité sur regarde ce qu'il faut pour que les gens quittent l'application en disant j'ai rencontré quelqu'un. Je pense que ce qu'on leur demande, c'est analyse comment faire pour que les gens restent longtemps. C'est à peu près certain. Dans leur business model, oui, bien sûr. Mais ça, c'est pas plus différent que, effectivement, Instagram, tu vois, comment ils vont faire pour envoyer des signaux de dopamine ou de je sais pas quoi. Oui, mais Instagram, il n'y a pas de fausse promesse. Que... Instagram, il n'y a pas de fausse promesse. Tu es sur un réseau social, tu es là pour bouffer du contenu, tu bouffes du contenu. Ouais. Une appli de rencontre, on te fait croire que tu vas rencontrer, que eux, leur objectif principal, c'est de te faire rencontrer la bonne personne. Tous les messages qu'ils vont t'envoyer, toutes les notifs que tu vas te prendre, c'est sous-entendu, c'est grâce à moi que tu vas trouver la bonne personne. Je vais te donner un exemple concret de ce que je dis là et des manipulations qu'il y a derrière qu'on peut imaginer. Donc là ça fait plus de 6 mois je pense que j'ai Tinder du coup là qui est installé. J'avais pris les abonnements à un moment, les abonnements payants. J'avais arrêté. Ouais, c'est ce que j'allais te demander si tu avais pris aussi. Et ouais, je les avais pris au début pour voir un peu et je les ai arrêtés les deux. J'avais pris Bumble et Tinder. C'est des trucs au mois ou... C'est au mois, ouais. Ok. Ouais. Non, c'est pas spécifiquement au mois, je crois que j'ai déjà pris à la semaine. Ok. Ouais, t'as tous les forfaits pour être heureux. Ils ont tout prévu. Ça dépend, t'as plusieurs niveaux. T'as les trucs pour voir qui t'a liké. T'as des trucs pour soi-disant passer devant quand tu fais un like. T'as des trucs. T'as des trucs pour rematcher si t'as loupé un match. Ouais, aussi, t'as le retour en arrière, t'as des trucs comme ça. Enfin bref, t'as un tas de trucs. Bref, j'avais ça. J'avais le mode payant. J'arrête. Donc là, je vais parler plus précisément de Tinder. J'arrête. Tinder, je me retrouve sur un rythme où j'ai à peu près un like par jour. Un like par jour qui tombe. Mais en l'utilisant, du coup ? Une fois que j'ai arrêté le... Ouais, alors j'utilisais même pas spécialement l'appli. Franchement, j'y allais moins. Parce que, a priori, tu peux pas matcher si toi, tu matches pas. Non, c'était pas des matchs, c'était des likes. Ah, ok. Alors je t'avoue, moi j'ai jamais utilisé Tinder. Donc mais c'est pareil, en gros c'est la nana qui dit j'aime bien ce profil-là. Donc, elle a swipé à droite, quoi, ouais, en gros. C'est ça. Okay. Et toi tu l'as pas encore vu, ou enfin voilà, tu l'as pas encore croisé sur l'application. D'accord. Donc un like par jour qui tombe, en moyenne. Donc plutôt moyenne élevée, enfin c'est pas, honnêtement je sais pas, bon, après il y a peut-être des beaux gosses qui vont écouter ton truc, ils ont peut-être beaucoup plus que ça, pour moi un par jour c'était beaucoup. Le jour où je prends l'abonnement, pour du coup avoir le reveal, parce que non seulement il te fait tomber un truc par jour, mais t'as l'impression qu'il te les présente jamais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me dis, quand même. Donc au bout d'un moment, ça se cumule, tu vois, t'es à 20, machin, tu te dis, bon, je vais quand même aller voir, je vais quand même faire quelques swipes à droite ou à gauche pour voir si je croise ces gens-là. Et t'as l'impression que tu les croises jamais, c'est-à-dire qu'à aucun moment il te dit. Ça, c'était avant d'avoir l'abonnement. Donc j'ai eu l'abonnement, j'ai arrêté. Là, on est dans cette période-là. Là, j'ai plus l'abonnement. Donc, j'ai juste une liste de profils floutés. Oui, comme ouais, je vois. Bah, et, c'est ce que j'ai aussi, et donc, tu passes toi en swipe, t'essayes de croiser ces profils-là pour, voilà. T'en croises jamais.
C'est-à-dire même à aucun moment, l'appli te dit t'es passé à côté d'un like, enfin t'es passé à côté d'un match, pardon, ou c'est un match. À aucun moment. Tu prends l'abonnement. Tu vas voir le truc, tu fais ton tri, tu fais tes courses, entre guillemets. On va prendre le vocabulaire adopte un mec. C'est tout. T'as l'abonnement. Plus aucun like. Plus aucun like. Je suis passé de 1 par jour à 0. Comment ça se fait ça? Quel est l'intérêt? Même photo, même description, même machin. Ça devrait au contraire être un argument pour booster. Est-ce que c'est une notion de temporalité, de période, de machin? Est-ce que à ce moment-là, je m'attendais à ce que tu me dises l'inverse, que tu me dises d'un coup, j'ai pu, on m'a présenté beaucoup plus les profils que tu vois que t'avais liké. En Zéro. Fait. Non mais une fois que t'as le truc, t'as le reveal de tous les gens qui t'ont liké. Donc c'est pour ça que je dis tu fais tes courses. Donc s'il y en a qui peuvent matcher, ok, let's go. Et s'ils t'ont liké, il n'y a plus que toi. Ouais, il n'y a plus que toi. Ouais, mais t'es pas forcément ok avec tout le monde. Je veux dire, sur 30, tu doutes bien que tu vas pas faire 30, soyez pas à droite, clairement pas. Ouais. T'en fais même plutôt 29 à droite. Mais en tout cas, je suis passé de 1 like par jour à 0. Et je suis curieux de voir ce qui va se passer quand je vais arrêter mon abonnement. Je sais plus quand il s'arrête, mais. Mais c'est trop bizarre du coup. Donc quel intérêt de continuer à prendre l'abonnement? T'as arrêté du Parce qu'en fait, je sais pas quelle est leur logique derrière. Je sais pas si je me fais. Je dis, il y a peut-être juste une notion de temporalité qui fait que à ce moment-là, mon profil a été beaucoup plus montré. Du coup, j'arrivais à monter à 1 like par jour. Et que malheureusement cette période-là est arrivée à la fin en même temps que j'ai pris mon abonnement. C'est possible, il y a peut-être aucun lien. Là il y a quand même un souci au niveau pour le coup des développeurs qui bossent sur ces trucs-là parce que c'est pas un souci. Les applis existent depuis trop longtemps pour que ce soit un souci, c'est pas un souci. Soit c'est le hasard, soit c'est volontaire. Ça n'a pas de sens parce que le but de prendre un abonnement c'est de te montrer tiens c'est mieux avec l'abonnement que sans. Tu gardes la notion de si t'as un like, tu le vois tout de suite. Tu gardes la notion de tu peux rollback et liker. Tu peux, t'as quand même des trucs que t'as. Mais ouais, c'est un peu étrange comme temporalité. Je suis d'accord. Ok. Et moi, l'interrogation quand tu disais, tu vois, c'est une boîte noire. Moi, la question que j'avais, c'était plus de me dire, dans l'ensemble, en gros, quand je discutais avec des potes, des potes mecs, il y avait vraiment une différence, tu vois, de perception de comment eux utilisaient l'appli par rapport à mon expérience ou à l'expérience que j'avais pu entendre d'autres meufs, mais surtout la mienne, du coup, en l'occurrence. Et parce qu'ils nous disaient que, justement, c'était... En gros, je schématise, mais moi j'avais la quantité et pas forcément la qualité, mais en tout cas, beaucoup de matchs. La théorie, c'est qu'une fille sur ces applis-là, elle fait un swipe à droite, c'est un match. Franchement, à peu de choses près, c'est un peu ça. Et je veux pas dire 100% parce que c'est pas vrai, mais par contre, c'est vrai que quand même. C'est beaucoup, c'est plus de 50. Quoi, on va dire, allez, 50. 2 sur 3, tu vois, un truc comme ça. C'est ça. Et à l'inverse, j'avais des potes qui me disaient que eux, ils le vivaient un peu mal parce que du coup, ils avaient l'impression de jamais matcher ou que c'était très rare et que du coup, limite, ça repointe le doigt sur tu rencontres personne. Enfin, tu vois, ça pouvait un peu les enfoncer un peu dans ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut pas mettre trop d'espoir sur les applis. C'est pour les mecs, ça peut être compliqué. En fait, t'as le truc de, c'est là où on avait parlé un peu pour les filles, du coup, ça peut plus être un peu le côté ego boost. Et pour des gars, ça va être à l'inverse. Ça va être une sorte d'ego, je sais pas comment on peut dire, down, tu vois. Enfin. Après, moi, je nuançais aussi parce que, justement, la quantité ne fait pas la qualité. Et cet ego boost, il s'accompagne souvent de genre la redescente de mais en fait, c'était pas forcément des gens si intéressants. C'est des tocards. Voilà. Mais pas tous, parce que je veux pas dire ça, je pense qu'il y en a qui sont aussi intéressants, mais... Dis-toi, pour les mecs, c'est pareil, c'est-à-dire que non seulement t'as pas la qualité, mais en plus, t'as pas la quantité, pardon, mais en plus, t'as pas de garantie sur la qualité, c'est exactement pareil. Oui, dans tous les cas, on sait jamais, je veux dire, même dans la vie, t'as pas de... Si tu veux une garantie, prends un grille-pain, cherche pas une relation, mais oui, non, je pense que ça, de toute façon, t'as jamais de... Mais pour les gars, garantie. Franchement, le mec qui a pas trop confiance en lui, qui a pas trop rencontré de filles dans sa vie ou autre, il commence par les apps, il est fini, il est mort. Tu vois, c'était nuancé parce que dans le premier épisode,
Du coup, j'ai un pote aussi, qui me disait au contraire que lui, ça l'avait aidé parce qu'il était timide dans la vie. Enfin, il a pas dit ça comme ça, mais il disait D'ailleurs, je sais même pas s'il parlait de lui, mais en tout cas, on soulignait le fait que pour quelqu'un qui est timide, justement, pour aborder dans la vraie vie, ça peut demander, tu vois, un vrai effort. Débloquer, ouais. Alors que passer justement par le côté, pas dans, virtuel en fait, dans un premier temps. Ça pouvait débloquer aussi un peu par rapport au fait de... Parce que tu sais en plus que la personne, t'as pas le côté d'avoir peur d'importuner une personne qui l'a pas souhaité. Si t'es là, oui, t'as un truc mutuel de base qui est confirmé. Voilà, tu cherches aussi... Un intérêt mutuel. Exactement, donc il y avait quand même ce côté-là aussi. Et dans ce cas-là, je pense qu'en effet, il faut peut-être pas mettre toute sa... comme tu dis, mettre trop d'espoir peut-être aussi dans les applis, mais ça peut aussi... ça peut aider, je pense, quand même certaines personnes. Ça peut être un complément, tu vois, tant qu'on n'y met pas, tu vois, qu'on n'y fait pas reposer tout son ego et que en cas de non-match, tout s'effondre. Moi, je considère que c'est un danger pour les gens qui sont déjà de base un peu isolés. Une personne qui est un peu isolée, qui croit que les apps vont la sortir de son isolement, c'est l'inverse, ça va l'enterrer, définitivement. Ouais. Si t'as d'autres canaux pour rencontrer des gens, t'as d'autres moyens de rencontrer des gens, là, ça marche pas, tu t'en fous en fait. Tu continues à rencontrer du monde. Si tu mises tout sur ce canal-là, et qu'au final tu rencontres personne, ton ego down, là, tu le prends en pleine face et t'as rien pour compenser. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, par exemple, concernant les activités, moi j'entendais des gens aussi parce que t'as le côté, bien sûr, de façon classique, les gens proposent d'aller boire un verre, mais t'as des gens, tu vois, par exemple, qui proposent d'aller voir une expo, tu vois, ou de faire des activités qui sont un peu différentes que juste boire une bière ou un café en terrasse. Et d'être là, tu vois, à se regarder dans le blanc des yeux avec peut-être le risque que tu vas trouver aucun sujet de conversation. Et ça peut être cool aussi, ou tu vois, j'en sais rien, je pense 2 personnes qui aiment bien courir, potentiellement elles peuvent aller courir ensemble. Oui. En vrai, t'as aussi d'autres... Mais ça, et au pire, tu vois, si ça le fait pas, au moins t'as fait une activité cool et t'es pas non plus, totalement... tu te sens pas totalement laissé pour compte, tu vois. Non mais ça, là tu prends l'hypothèse qu'il y a déjà eu un match. Oui, c'est vrai. Là, t'es dans la question, les gens qui sont... Enfin, moi je te disais, gens qui sont isolés et tout, c'est autre chose. Oui, bien sûr. Oui. Après, la rencontre, tu peux faire 1000 trucs, il n'y a pas, effectivement, le truc standard, le truc bateau, simple. C'est parce que c'est simple, tout le monde fait ça. Oui. Tu te retrouves dans un bar, tu vas boire un coup. C'est hyper simple. Tu prends pas trop de risques, c'est-à-dire que si ça fit pas, dans le pire des cas, un quart d'heure plus tard, t'es dehors et basta. T'as d'autres activités qui peuvent être plus engageantes. Ouais, c'est vrai. Je reviens parce que c'était lié au sujet d'avant. Je me demandais, tu vois, parce que quand même le nombre de gars, alors tu peux dire oui, peut-être effectivement... je pense que c'est même pas trop une question de photo ou de physique, mais j'avais quand même l'impression qu'il y avait un gros décalage, comme tu dis, entre une fille... j'allais dire peu importe laquelle, sans parler de critères physiques qui étaient sur les applis, elle matchait quand même beaucoup plus que les gars, et du coup je me demandais si, tu vois, en termes d'algorithme, au contraire, c'était pas un peu paramétré de façon à ce que les gars, il y a cette notion de rareté, tu vois, qui soit... Enfin, ça soit programmé pour qu'il y ait plus de rareté, c'est possible. Que ça soit dans l'algorithme, tu vois, que ça soit paramétré comme ça, pour inciter justement plus les mecs à prendre des abonnements. Parce que, on propose des abonnements aux filles, mais tu vois, moi, typiquement, j'ai toujours utilisé l'appli sans avoir besoin moi, je connais aucune. De prendre un abonnement. Je pense qu'il y en a aucune qui a jamais pris un abonnement. Ouais. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, j'avais jamais pris un abonnement. Là, je l'ai fait là pour voir. Enfin, à la base, c'était plus pour voir si vraiment ça apportait quelque chose. Là, je l'ai fait, mais entre guillemets, je me suis fait avoir par l'appli. L'appli, elle t'empile 20 profils, elle te les présente jamais. Et en fait, le seul moyen que tu as de les voir, c'est de payer. Ouais, c'est un peu la carotte, quoi. Ouais. Puisqu'ils te les proposent pas, normalement, la promesse de l'appli, c'est qu'à un moment ou à un autre, si ces personnes-là ont pu te liker, c'est qu'elles sont pas loin, donc normalement, toi, tu vas les avoir dans ton fil de like, enfin de swipe. Je les ai jamais eu. Donc, je me suis fait avoir. Mais oui, de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils font pas ça. Même, tu vois, pour les rematchs, parfois c'est tentant, tu vois. Genre, tu te dis, en plus, ils te mettent un truc à 2,99€, donc t'es là, genre, vraiment le prix est quand même pas insurmontable. T'as une offre de ma boule, t'as le truc à 3 balles, t'as le truc à 10 balles, t'as le truc à 40 balles, enfin t'as tout.
Et t'as le truc à vie, pour Bumble, t'as un truc à vie à genre 300 €. Donc c'est vrai que typiquement, tu peux te dire, ah bah ouais, si je suis amenée à le réutiliser pour Si t'as beaucoup les d'ambition. serial dragueurs, tu vois, ou même ou si tu sais que bah t'es pas forcément, c'est pas dans ton optique de te mettre en couple pour longtemps, bah en fait, oui, typiquement, tu peux Genre, dire ça si tu peut cherches être des potes, rentable, parce que tu je crois vois. qu'on peut chercher des potes sur Bumble. Alors il y a ça aussi, il y a l'option, il y a une option BFF où tu peux effectivement rencontrer des gens. Je connais des gens qui ont essayé, ils n'ont jamais rencontré personne. Alors bah écoute, C'est intéressant. moi je l'ai fait et ça a pas été très concluant, mais après, tu vois, bizarrement, moi j'ai plus gardé contact avec des gars en fait avec qui j'avais matché sur Bumble. Mais en fait avec qui tu vois on était sur la même longueur d'onde pour se dire il n'y avait pas d'ambiguïté et voilà que via le truc BFF. Mais par contre moi j'ai fait genre vraiment notamment une super bonne rencontre via la partie dating, tu vois, et en fait on est restés potes et c'est l'un des invités aussi du podcast. Mais à la base c'est des applis de rencontre, donc à la base le but c'est de rencontrer des gens. Ils peuvent pas te promettre que tu vas rencontrer l'âme sœur non plus, tu vois. Leur promesse, c'est d'essayer quand même de te faire rencontrer des gens qui peuvent potentiellement t'intéresser. Mais ça, je trouve que les gens l'oublient aussi un peu, c'est-à-dire que t'as un peu cette pression, t'as l'impression quand tu parles avec les gens, quand tu rencontres les gens, que c'est soit t'es la bonne personne, soit t'existes pas. Je caricature un peu, mais en gros, moi perso sur les apps, comme je le disais, j'y crois plus trop, on va dire. Mais tu rencontres quelqu'un d'intéressant, mais voilà, tu sais que ça va pas le faire, bah ça t'empêche. Moi, ça m'empêche pas de lui parler en fait. Ça m'empêche pas de voilà. Mais t'as des gens à l'inverse, tu sens qu'ils sont vraiment en mode, je suis sur l'app parce que. Après, comme tu dis, t'es pas là non plus pour chercher des potes. C'est toi-même qui l'as dit tout à l'heure. Tu cherches pas des potes, mais si t'as des atomes crochus sur certains aspects. Moi, je m'interdis pas de garder contact avec la personne. Peut-être juste sur un domaine, peut-être juste pour poser des questions. N'importe quoi, tu peux croiser quelqu'un qui est talentueux dans un certain domaine, que toi, tu sais dans un domaine pro, on va dire, et toi, tu sais dans ton taf, ça peut être utile à un moment ou à un autre. Toi, t'enrichis ton réseau pro, quoi. Bah, bien sûr, j'enrichis mon LinkedIn en même temps. Non, mais ça, je veux dire, c'est une possibilité, c'est un exemple de merde, mais c'est une possibilité. Mais après, chacun peut y aller pour. Non, mais là j'exprime le côté utile du truc, mais il n'y a pas forcément que le côté utile. Tu peux aussi avoir. Il y a des gens avec qui tu te dis, tiens, c'était sympa de discuter de ça, ça m'intéresserait d'en reparler dans 6 mois, mais du coup, dans un an. ça revient à rester pote en fait. Avec c'est ça. Personne. Donc finalement, tu disais, tu vas pas pour rester pote, mais tu t'interdis pas quand même de. Ton objectif à la base, c'est pas ça. Ouais. Maintenant, si tu passes un bon moment avec la personne, etc. Ouais, mais tout le temps que tu passes à discuter avec ces gens-là, est-ce que tu le perds pas justement pour rencontrer la bonne personne? Non, mais ça c'est une connerie. C'est pas le jour où tu devrais rencontrer la bonne personne, tu rencontreras la bonne personne. C'est pas à la minute près, t'es pas à l'heure près. Ah, sinon c'est flippant. Hein. Si t'as qu'une opportunité de croiser la bonne, là, en plus je dis ça comme si on avait qu'une. Si t'as qu'une opportunité dans ta vie et que du coup à chaque minute qui passe c'est en train de prendre du retard, c'est chaud. Hein. Ouais, mais si la personne c'est un peu son projet, tu vois, tu peux comprendre que parce que c'est notre projet. Non, mais que tu vois, elle veuille y consacrer de l'énergie, et si tu te dis vraiment qu'il y en a qu'une, en effet, et qu'à un moment t'as statué sur telle personne c'est pas la bonne, limite, oui, du coup tu vas manquer de temps pour rencontrer la bonne personne, tu vois. Et là je pars dans cette hypothèse. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison sur ce que tu dis, mais c'est aussi, je pense, le meilleur moyen potentiellement de passer à côté de la bonne personne. Parce que si les gens... Parce que les gens qui font ça... Tu veux dire que tu le sais pas forcément tout de suite, parfois. Les gens qui font ça, en général, ils sont dans l'optique, en 1 heure, ils ont décidé si la personne en face est la personne avec qui ils vont passer leur vie ou pas. Ouais. Alors qu'ils sont célibataires depuis 6 mois, ou 1 an, ou 5 ans. Tu vois, enfin, t'as envie de dire, mais... Est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, de dire « Ah, cette personne-là, en fait, m'intéresse pas », ou genre « j'avais jamais envisagé », et en fait... je sais pas, en étant amené à connaître la personne un peu plus ou sous d'autres aspects, tu changes d'avis? Je puise dans la mémoire, ce qui est pas simple. En tout cas, je suis certain qu'il y a eu des cas où il y a eu plus que ce que je pensais au début. Ça, c'est certain. Il y a eu des cas comme ça. Et il y a aussi eu des cas où je me suis dit
c'est un peu con de juger la personne en 1 heure avec tel contexte, avec tel machin. Je préfère quand même revoir la personne et confirmer ou infirmer. Justement, je suis pas. Si tu vois que la personne en face est intéressée, peut-être que. Ouais, peut-être qu'elle a d'autres arguments pour te convaincre, peut-être que dans un autre contexte tu peux te laisser séduire ou autre, tu sais pas. Justement, moi je suis pas du tout dans le mode on n'est pas à la minute près, quoi. Sinon c'est flippant. Ok. Si t'as pas passé un moment désagréable évidemment avec la personne, au pire tu vas faire quoi? Tu vas cramer 1 heure de ta vie. Ok. Allez, 2 heures avec les transports. Je pense pas que ce soit un drame. Ouais, du coup, toi tu statues pas forcément au premier date, quoi, globalement. Ah non. Ok. Les gens que tu rencontres, les gens avec qui, en dehors des apps, les gens que tu rencontres en dehors des apps, tu te fais un avis sur des semaines, potentiellement, avant d'aller leur parler ou avant de ouais, c'est vrai. De on laisse changer. pas suffisamment de temps. Donc, c'est pas en 1 heure que tu vas te faire un avis. Et t'auras beau avoir chatté pendant 2 semaines avant, avoir échangé des conneries ou des gifs sur Tinder ou Bumble, c'est pas ça qui fait que tu connais la personne. Mhm. Alors, combien de temps tu mets justement quand tu parlais d'échanger des gifs ou peu importe, des vidéos ou quoi Oui, d'ailleurs, j'ai dit des gifs, on dit des gifs, c'est pas bien. Ah ouais. Je suis vraiment désolé. Ça sera noté Ouais, je contre sais, toi, je je pense. Tu feras peut-être report ton podcast à cause de moi, parce que j'ai dit gif. Je pense pas. Je pense que GIF a peut-être autre chose à faire, donc GIF a autre chose à faire de sa vie. Mais oui, combien de temps tu dirais que tu mets justement généralement à rencontrer IRL? Moi, je m'en fous en fait. Je veux Après, plus m'adapter à la personne. Tu sais pas ce que la personne en face attend. T'as des personnes qui sont archi flippées parce qu'elles ont eu des expériences cheloues avec des mecs chelous. Donc clairement, elles vont chercher à t'analyser. Alors ça, c'est chiant aussi, mais c'est tout. Tu joues le jeu. Se faire analyser pendant 3 semaines ou pendant 2 mois, c'est hyper relou. Donc c'est vrai que quand ça dure trop longtemps, c'est chiant. Mais si la personne est intéressante et a d'autres qualités, tu joues le jeu. C'est pas grave. Okay. À l'inverse, une personne qui va te dire, écoute, moi, se parler pendant 10 ans, ça me fait chier. Je préfère qu'on se rencontre. Moi, j'ai pas de problème. Okay. Dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas de durée idéale. Alors, je chercherais quand même au moins à échanger un minimum par écrit avant. Mais échanger un minimum, ça peut se faire en 1 soirée. Si tu te parles en continu, tu peux te parler autant en 1 soirée qu'en 3 semaines. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, c'est pas un sujet. Okay. Pour moi, c'est pas un sujet. Ça peut aller de 24 heures, 48 heures à quelques semaines. Ça va pas attendre 2 ans non plus, quoi. Est-ce que tu as eu des expériences Tu te marres, elle est bizarre ta question. J'ai pas fini de la poser. Non, je me marre parce que c'est un peu la question en 2 parties. Est-ce que tu as eu... Partie 1. Quelles sont Est-ce que tu as eu des expériences déjà particulièrement bonnes, justement, sur les applis? Première question, je m'arrête là. Je vais te répondre non, sinon je serai plus sur les applis. Je fais une réponse bête, mais... Pour toi, une expérience particulièrement bonne, c'est du coup que t'arrives à te mettre en couple avec une personne. Oui, si tu me dis particulièrement bonne, tu m'aurais dit une expérience ok, j'aurais pu te citer d'autres exemples, mais là tu me dis particulièrement bonne, c'est qu'a priori il y a eu un gros match, quoi. Il n'y a pas eu juste un petit match. Ok. Et à l'inverse, du coup, est-ce que tu as eu des expériences un peu... Ouais, j'en ai eu une vraiment nulle à chier, pour rester poli. Ça, c'était il y a longtemps. C'était... Et je pense que c'était déjà sur les apps pour le coup. C'était à mon arrivée à Paris, donc il y a plus d'10 d'années. Et la fille avait pas beaucoup de photos. Moi, justement, je pense que c'était ça. J'avais connu les trucs sur les sites plutôt, et là je découvrais un peu le modèle machin, et je m'étais laissé convaincre sur base de genre une photo ou max 2 photos. Et qui n'était pas forcément bien cadré, bien visible ou autre. Et j'arrive, la nana, je vais pas être méchant avec la nana, hein, mais pas à mon goût, on va dire, pour rester poli. Et du coup, t'arrives et t'es là, et tu veux pas la vexer, donc t'es parti pour boire un coup. T'as juste envie de dire, en fait, j'ai plus soif. Et tu prends quand même un verre. Et ça a été peut-être les 30 minutes les plus longues de ma vie, quoi. Mais c'est tout, okay. C'est le jeu. Donc après, effectivement, sur les photos... Est-ce que tu penses qu'elle a vu sur ta tête que... je pense qu'elle l'a pas vu parce que j'ai dû vraiment bien jouer le jeu, puisque après elle a cru qu'elle pouvait me proposer de monter chez elle, et j'ai dit non, moi tu vois, là c'est chez toi, là c'est le métro, moi je vais plutôt aller là. Et voilà, quoi. Je pense qu'elle avait pas vu. Non. Ok.
super. J'espère qu'elle se reconnaîtra On pas. adore ce genre d'anecdote. Si tu te reconnais, ton prénom c'était. Non, je me souviens. Non, c'est J'ai peut-être pas pas la retenu. peine J'ai pas retenu. d'enfoncer le clou, mais j'avoue, c'est. Bah oui, on en parlait, où je pense il y a ça, il y a le truc des photos, et souvent. Et il y a le fait de avoir rien à se dire aussi, ça qui peut être un peu. Ouais, non, mais les deux cas, c'est hyper dérangeant. En plus, je raconte ça comme si c'était un drame. En vrai, je m'en fous. Comme je disais tout à l'heure, j'ai perdu quoi? J'ai perdu 1 heure de ma vie. Ok, j'y suis allé, j'ai passé du temps. C'était pas ouf parce que quand t'arrives, tu sais que c'est le genre de personne. Enfin, il n'y avait pas de fit intellectuel, il n'y avait pas de fit physique. Bon. Donc c'est chiant. Là, j'ai appuyé beaucoup sur le côté physique, mais si la nana était super sympa et machin, ça aurait pu être cool. Là, c'était pas le cas. Mais en soi, c'est pas grave. J'ai perdu 1 heure de ma vie. Ouais. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels j'ai déjà perdu plus d'1 heure de ma vie. Hein. Et j'en fais pas un drame. Donc oui, et t'as le côté... le pire côté, c'est quand t'as pas grand-chose à te dire. Clairement. Ok. Même si la nana, tu peux arriver, la nana, elle est canon, et tu lui parles... Bah ouais. Ok. Alors j'allais te demander justement... donc on a parlé de l'aspect... un peu... Enfin ouais, de l'aspect physique aussi un peu, mais justement... Bon, sur les applis, du coup, tu vois quand même les photos. Est-ce que justement, sur le plan plutôt intellectuel, moral, parce que je pense qu'on va pas se mentir, globalement, évidemment que le physique, ça compte, et c'est la première chose que tu vois de la personne, et voilà. C'est la première chose que tu entrevois sur les applis, hein, parce que les photos, Oui. c'est souvent très, très différent de la réalité. S'il y a des filtres, ou s'il y a... Oui, ouais, mais au-delà des filtres... Pour revenir sur une fille qui est jolie, tu le vois pas forcément par les apps. Une fille qui a du charme, en tout cas, c'est sûr que tu le vois pas. Une app ne te permettra sur une photo, jamais. Tu peux voir un peu. Hein. Une photo, c'est dur de voir du charme. C'est super Ouais, dur. ouais. Alors maintenant, il y a les petites vidéos machin, à la rigueur, un peu plus. Mais le charme, ça implique un tas d'autres trucs, tu le vois pas. Ouais, c'est vrai. Donc t'as un aperçu. Moi, je considère que t'as un aperçu physique. Donc faut juste se débrouiller pour supprimer ce qui peut être éliminatoire, ce qui nous plaît pas, enfin ce qui vraiment nous plaît pas. Mais c'est tout ce que tu sais quand Parce tu que toi, sélectionnes les justement, photos. physiquement, il y a aussi un peu des critères. Tu sais que voilà, il y a soit des no-go ou alors c'est un peu délicat parce que, mais enfin tu vois, je pense que c'est intéressant aussi d'aborder ce point-là. Mais oui, des trucs où tu te dis, en fait, c'est même pas physiquement tant pour dire pour la personne, mais des choses parce que tu vois que tu perçois, par exemple, Moi, via la photo. la première photo où la nana a une clope à la main, je me dis c'est chaud. Ah là, tu vois, c'est ça aussi. Un exemple, c'est super chaud. Tu dis, sans parler de ta photo la plus importante, c'est où machin, tu as une clope à la main. Enfin, ça veut dire que la clope a une place quand même sacrément importante dans ta vie. Ouais. Ça, pour moi, c'est éliminatoire. D'accord. Si la fille fume, tu vois, c'est sa vie. Voilà, mais quand tu te dis avoir ça en première photo, machin, pareil, la nana qui va avoir 5 photos et la première photo c'est son chat. Ok. C'est juste une question d'importance du truc. Tu te dis, c'est quand même bizarre. J'ai pas de problème à ce qu'elle ait un chat, j'adore les chats, mais tu te dis, si ta première photo c'est la photo avec ton chat, ou la première photo c'est la photo avec ton frère, enfin, ou ton mec, tu sais pas si c'est son ex ou machin, pareil, les nanas qui mettent des photos avec des mecs, tu te dis, t'es sur une app de rencontre, tu te doutes bien que la personne en face va se poser la question de, c'est quoi, c'est son ex, elle est en train de me passer un message, elle cherche juste un plan A3, enfin, tu sais pas en fait. Ouais, je suis ça, c'est d'accord. des trucs, moi, ça dégage direct. Ok, intéressant. Je me fais la même réflexion en général quand c'est des mecs qui posent toujours avec des meufs parce que. Enfin, tu peux avoir une photo entre potes, mais c'est vrai bizarre. que forcément tu. Quand c'est ce que t'exposes en premier, c'est hyper bizarre. Ouais. Tu te dis, est-ce que ça veut pas être j'en sais rien, tu vois, mais la meilleure amie hyper invasive qui est frissonnée, tu vois. Qui vit avec, mais t'inquiète, il se passe rien. Ouais, c'est ça. Ou qui est on couche friendzonée ensemble, mais depuis, pas plus d'une fois par jour, donc ça compte pas, c'est juste pour. C'est médical. Ouais, t'as ça, et c'est vrai que. Je sais pas ce que t'en penses, mais par rapport à l'expression aussi, je trouve que tu peux voir des choses, sans parler forcément tu vois, de traits physiques. Non, mais je te parlais sur l'expression aussi. L'expression du visage. Ça, tu peux la voir sur des photos. Moi, ça, je le juge pas trop. Moi, je tire toujours la gueule sur les photos, donc je vais pas juger les autres qui tirent la gueule. Je suis incapable de sourire en photo. Si je souris, j'ai une tête de débile. Alors, déjà que. Bref. Non, mais je vais pas trop juger sur les expressions parce que, justement, c'est le problème que j'ai avec les photos. Une photo, c'est quand même très particulier. Ça te fige à un instant. Ouais. Et ça va pas forcément faire ressortir ce que t'exprimes à ce moment-là. Ouais, mais tu peux percevoir si la personne a fait la tronche sur toutes ses photos, tu vois. Je trouve que ça dit pas forcément. Ouais, si vraiment elle tire la tronche, où tu sens que. Oui, il y a limite une expression un peu agressive. T'as de l'agressivité, ça dégage aussi, mais voilà. Pour faire ressortir de l'agressivité sur les photos, c'est quand même chaud. Et franchement. Après, peut-être qu'il y a plus de mecs qui font comme ça. Les filles, franchement, pas trop. Ouais. Les filles, limite, ça va plus être éliminatoire parce que c'est de la photo
genre t'es vraiment en mode Instagram avec le sourire fake et tout ça, c'est limite plus ça que tu vas éliminer que de l'agressivité. Enfin, Ouais. c'est assez bizarre chez une fille. Ok. Et En à tout cas, c'est l'inverse, pas ce qu'on trouve le plus. du coup, donc pour sortir de l'aspect physique, ou en tout cas de ce que tu peux percevoir visuellement, parce que c'est pas tant le physique de la personne que ce que tu perçois à travers la photo, est-ce que justement sur le plan... alors là je parle, du coup ça sous-entend d'avoir déjà rencontré la personne, mais est-ce que tu as des critères justement, tu vois, des choses un peu où tu te dis c'est quand même les premières choses que je cherche chez une personne, c'est ça, donc plutôt dans le... Sur du pur physique? Non, sur des critères plutôt... les deux, mais je pensais plutôt là intellectuel, moral. Mais sur le physique c'est intéressant aussi, je pense. Physique, c'est compliqué parce que c'est un ensemble de trucs. Mais C'est en fait, très c'est personnel pareil, c'est un après, ensemble sur le aussi. physique, mais... Je vais te dire, Enfin, en fait, tu me diras intellectuel c'est aussi. plus des combinaisons qui font que ça marche ou que ça marche pas. C'est pas. Il y a pas. Et c'est ça qui est un peu problématique sur les applications aussi. T'as pas. Quand t'es sur l'application, quand tu remplis tes critères, t'as l'impression que tu cherches la personne en face, elle ait tous les critères. C'est genre un cumul de trucs. Sauf que, en fait, peut-être que la personne n'aura pas le critère que tu auras mis en numéro 1, mais elle aura le critère numéro 2 qui sera hyper fort. Ouais. Donc toi, tu pars pas forcément en te disant, je cherche, est-ce que, tu vois, Si y a pas des non tu fais ça, t'es négociables. mort. Il y a des trucs éliminatoires, mais il y a pas de trucs, qui T'as vont parlé faire de que. l'humour quand même tout à l'heure, donc c'est vrai Non, mais l'humour, ce sera important, mais il y a plusieurs formes, il y a plusieurs. Ouais, il y a plein de façons de faire. Tu peux ne pas, toi, faire de blagues ou exprimer de trucs, mais être hyper tolérant ou quand même être hyper bon public sur certaines catégories d'humour. Ça dépend. Ça va vraiment dépendre de la personne, des réactions, de tout ça. Enfin, on parle d'alchimie sur tout ça, c'est bien parce que c'est compliqué. C'est pas juste une somme de 3 critères et tout ça, même si... Non, bien sûr. Mais tu sais, t'as des gens, ils partent en se disant, moi, je veux quand même que... Oui, alors après, je suis d'accord, c'est peut-être plus simple de savoir ce que tu veux pas, mais ils partent quand même en se disant, moi, je voudrais que ce soit, je sais pas, une personne, tu vois, mon premier invité, il disait, une personne solaire et bonne vivante, tu vois. Je déteste ce mot solaire, j'ai envie de tarter les gens qui utilisent ce mot. Je lui dirai pas, j'espère qu'il écoutera pas tes autres podcasts. Je suis désolé, c'est pas contre toi. Non, mais... Ouais, je comprends. Oh, on comprend quand même ce que ça veut dire, solaire, tu vois. C'est plus une personne qui va vers la vie, Qui va vers la vie, c'est beau, putain. Bah oui, non, mais c'est vrai qu'il n'est pas attiré par des choses malsaines, tu vois. Enfin, moi, Je cherche une personne plutôt lunaire, plutôt dark, plutôt la night. Bah ouais, non, mais c'est pas en vrai. vrai, t'as des gens... Non, je saurais pas vraiment décrire. Non, c'est en pas fait, obligé, hein. Non, mais c'est Pour moi, juste, le truc, c'est pas... Je vais pas être capable de le décrire par des critères, mais par contre, c'est plutôt sur les critères moraux ou tout ça, c'est plutôt une personne avec qui tu vas être capable de passer de bons moments. Et en fait, il y a plein de recettes possibles. Et j'en ai pas une en tête particulière. Alors oui, il y aura forcément de l'humour dans le tas, oui, il y aura forcément de la joie de vivre, oui, il y aura forcément... Enfin, même pas, j'allais dire qu'il fait la bonne bouffe. Non, en fait, si la nana, ça la fait chier de manger, qu'est-ce que je m'en fous? Si à côté de ça, elle s'éclate. Enfin, en fait, je m'en fous. Est-ce que t'aurais des conseils à donner à une personne, justement, qui débute un peu dans l'utilisation des applis? Ouais, désinstalle. Non, mais vraiment, mais désinstalle ou alors utilise-les vraiment comme un truc qui va te faire marrer parce que tu vas swiper quand tu vas être couché le soir et que ça va te faire marrer avant d'aller te coucher, quoi. Enfin, ouais. Ok. Est-ce que tu crois encore à l'amour? J'aime pas ce mot. Non, c'est pas que j'aime pas le mot. J'aime pas ce qu'on met derrière en général. Et qu'est-ce que c'est du coup pour toi, la définition Moi, que tu donnerais? J'ai une définition assez rationnelle du truc. Enfin, j'essaie de mettre une définition assez rationnelle derrière. Pour moi, c'est deux personnes qui s'aiment, en tout cas, c'est deux personnes qui vont réussir à développer deux parties. La complicité, au sens je passe des bons moments ensemble, je suis capable de m'éclater ensemble et tout ça. Je suis capable d'aider la personne en face, je suis capable de l'aider à se développer, je suis capable de l'aider à être elle-même aussi, hein. Enfin, ça peut être tout ça, mais en tout cas, il y a un apport mutuel sur cette partie-là. Ça, c'est la première partie, complicité et sexualité. Sexualité, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon tu vas te faire censurer. Mais bref, pour moi, c'est vraiment ces deux parties-là, complicité et sexualité.
Pour moi, l'amour, c'est ça. C'est quand tu arrives à cultiver ces deux trucs-là entre deux personnes et qu'il n'y en a pas un qui prend trop de poids par rapport à l'autre ou qu'il n'y en a pas un qui est inexistant. Parce qu'en fait, c'est surtout ça. Si on a un qui est inexistant, ça marche pas. Ça s'appelle soit un plan cul, soit un pote. Pour moi, l'amour, c'est ça. Et donc, oui, j'y crois toujours. Enfin, ça serait bizarre de pouvoir. Avec cette définition-là, ça serait bizarre de ne pas y croire. Ok. J'avais a priori terminé mon tour d'horizon. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. D'avoir accepté cette invitation. Et voilà, Swipe Stories, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, laisser un petit commentaire ou le partager autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de chaque nouvel épisode et retrouver Swipe Stories sur Instagram et sur YouTube pour plus de contenu. Si vous connaissez une personne qui souhaite témoigner de son expérience ou si vous souhaitez vous-même participer au podcast, écrivez-moi à l'adresse swipe.stories.podcast@gmail.com. Merci pour votre écoute et à bientôt!